Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture, donc au terme d'une séance assez folle. Et bien après une ouverture à l'extérieur de la bande de Bollinger inférieure, avec un gap initial de presque 100 points, puisque nous avions hier un point bas à 4446,39 et nous avions à l'ouverture du cash 4350,07. Donc on avait 96 points de gap, on voyait la séance assez mal partie, ouverture ici à l'extérieur de la bande de Bollinger, sachant que on était bien en dessous sur les futurs juste avant la reprise de la cotation, et donc les cours n'ont fait que remonter sur cette séance, atteignant un premier objectif ici à 4459 points, pour finalement continuer et clôturer donc en très forte hausse à 4543,48, gagnant 1,49% sur cette séance avec presque 67 points par rapport au cours de clôture d'hier. Donc c'est vraiment une séance hors norme à laquelle nous avons assisté. Regardez ici le corps de cette bougie, quasiment sans aucune ombre, qui avale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bougies. 7 précédentes bougies qui se retrouvent avalées ici par cette seule bougie, et je parle bien sûr des corps et des ombres pour une fois, puisque même l'ombre ici de la première bougie se termine sous le niveau de clôture de cette bougie qui clôture sur son point haut. Donc une bougie vraiment tout à fait hors norme, qui laisse peu de place à l'analyse technique, tant on est ici sur la conséquence d'un événement politique. Alors, bon, cela n'a échappé à personne, la victoire de Donald Trump qui a donc provoqué une forte baisse, alors que l'on priçait ici une victoire d'Hillary Clinton, et bien finalement elle a laissé la place à un sentiment, je dirais, assez rassuré suite à un discours peut-être. Alors peut-être que aussi les investisseurs se sont rendus compte que Donald Trump ne serait investi qu'au mois de janvier, et donc on avait le temps de voir venir. Et donc les cours sont venus ici se repositionner nettement sur la zone supérieure du range que le CAC 40 occupe depuis quelques semaines. Alors lorsque l'on s'éloigne un petit peu, on peut se rendre compte que finalement cette zone ici des 4377, qui a été enfoncée à de multiples reprises depuis que les cours ici ont quitté cette dynamique haussière, finalement a tenu bon, puisque on a ouvert ici sous cette zone, mais on clôture largement au-dessus. Donc pour l'instant, d'un point de vue moyen terme, finalement ça ne change pas grand-chose. D'un point de vue court terme, par contre, on a une incertitude de moins, et avec cette incertitude en moins, on se retrouve sur le haut du range. Donc c'est vers le haut que l'on va surveiller à partir de demain. Du point de vue des indicateurs, nous avons un RSI qui se neutralise, un stochastique qui avait annulé ici son signal baissier qui confirme. Le MACD continue sur un mouvement haussier avec une forte augmentation des volumes sur cette séance. Alors attention, j'attire votre attention quand même sur un élément. Les indicateurs ici se calculent sur le niveau de clôture. Donc en fait que l'on ait une bougie ici qui soit de cette manière, ou alors juste un petit doji avec un gap d'ouverture ici non comblé, tant que la clôture se situe au même niveau, et donnerait tout à fait le même genre d'informations sur les indicateurs. Donc là, on voit ici les limites des indicateurs techniques sur cette configuration, où cette phase ici totalement hors norme n'est pas du tout retransmise dans justement les indications que nous donnent ces indicateurs. Notez tout de même les forts volumes qui ont émaillé cette séance. On avait presque autant de volume ici que sur une séance à 4 sorcières. Donc on est ici sur un signal fort, hausse des volumes, avec ici cet avalement donc septuple. Le signal quand même est d'importance, même d'autant plus que la zone ici des 4370 points, même si elle a été enfoncée ici à l'ouverture, a largement bien résisté. On a cassé avec force la zone des 4459, donc on est sur une dynamique avec plutôt une préférence haussière. Et donc demain, le niveau qu'il faudra surveiller, c'est cette zone ici des 4552. Puisque comme je vous l'indiquais, on revient ici sur le haut du range, et c'est au-delà des 4552 que l'on commencera à trouver des velléités haussières qui, suite à ce mouvement ici initial haussier et cette phase de stabilisation, relancerait la dynamique moyen terme
à la hausse. Et ça serait seulement sur une rupture ici des 4580 points, validée par les 4597, ça je vous l'avais déjà dit lorsqu'on avait attaqué ici le précédent point haut significatif, il faut absolument valider ici par une rupture haussière des 4597, que les cours éventuellement définiraient une tendance haussière moyen terme. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du CAC 40. Donc rappelez-vous, forte volatilité, hein, je vous avais prévenu. Lorsque l'on a ici une séance avec une forte volatilité, on éloigne ses stops et pour ne pas augmenter son risque, eh bien on abaisse son exposition. Exemple, si on augmente la distance de son stop par 2, eh bien on divise son exposition par 2. On est adapté au marché et on n'a pas augmenté son risque. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40. Alors du point de vue des statistiques, vu que nous avons une configuration hors norme, eh bien il n'y aura pas de statistiques significatives. Alors j'ai été un peu plus loin dans la recherche, ce qui peut aussi expliquer l'heure tardive de cette analyse. Nous n'avons que 3 cas significatifs durant les 15 dernières années. Et je vous ai retrouvé un cas qui ressemble un petit peu à ce que nous avons aujourd'hui. Alors, toute proportion gardée, il s'agit d'une phase de cotation que nous avions en 2010. Voilà, regardez cette configuration. Nous sommes donc début du mois d'octobre 2010 et nous avons ici une bougie qui offre une configuration similaire, à savoir ici une bougie à forte conviction, une ouverture ici à l'extérieur de la bande de Bollinger supérieure, une clôture ici au-delà des moyennes mobiles 20, et notamment ici la moyenne mobile 20 exponentielle,